Qu'est-ce qu'un repli ou un pullback? Un repli, c'est lorsque le titre se déplace à l'encontre de sa tendance principale. Alors ça, c'est un repli. On va voir aussi durant les prochaines minutes, c'est quoi l'avantage d'attendre un repli lorsqu'on veut prendre position dans un titre. C'est quoi les désavantages aussi qui peut arriver de trop attendre avant de rentrer dans un titre. On va voir aussi dans les replis jusqu'où on peut avoir, le titre peut se replier de 5%, de 10%. On va utiliser différentes méthodes là, pour essayer de voir, d'aller calculer ou d'aller vérifier voir jusqu'où le repli peut s'opérer. Et ensuite, on va examiner, voir c'est quoi notre point d'entrée, c'est quoi là, qui va nous permettre, là, après un repli, de reprendre position dans le titre qu'on surveille là, au niveau technique. Mais par contre, la règle première, lorsqu'on on examine les titres en repli ou en pullback, il faut savoir est-ce que nous sommes en tendance haussière ou en tendance baissière. Est-ce que nous avons une cible à la hausse ou à la baisse lorsqu'on surveille les replis. Alors, et moi, ben c'est la règle de base, c'est qu'à chaque fois que j'examine un titre, je vais toujours voir la technique point and figure. Fait que ça me situe déjà au départ, est-ce que je suis haussière ou baissière sur le titre. Alors, allons voir maintenant les avantages des replis. Examinons maintenant l'avantage d'attendre un repli lorsqu'on veut prendre position dans un titre. Parce qu'on a soit manqué notre point d'entrée ou pour X raison, des fois on n'avait pas la liquidité disponible aussi pour prendre position. Alors vous voyez présentement, vous avez le titre de Uniselect. Uniselect, c'était un titre, voyez-vous ici, je tire une ligne, là, ici j'avais un double sommet. Alors, le double sommet me disait que la technique point and figure me donnait une cible haussière. Alors, allons voir le graphique point and figure. Alors, celui-ci nous montrait que le titre a monté jusqu'à 9 $, il y a eu un pullback et toute cette accumulation-là nous donnait une cible, là, une première cible haussière autour de 20-21 $. Alors, c'était fait que là, j'étais, moi, haussière sur le titre avec la technique point and figure. Alors, et là, je vais agrandir le... Alors, ici, là, j'avais j'ai mon double top. Et là, j'ai eu mon titre s'est replié. Alors, et c'est replié. Et après ça, voyez-vous, regardez ici le volume qui est apparu lorsque le titre s'est replié. Alors, et là, il y avait... le volume est là et là le titre est reparti à la hausse. Alors voyez-vous, fait que là après ça il a monté, puis j'avais quand même là une indication qui était très simple. OK? Alors, je vais vous dire, c'est rien de compliqué. Si je vous mets, bon, ici j'avais ma moyenne mobile 200 jours. Mon titre est venu sous ma moyenne mobile 200 jours. Lorsqu'il l'a percé, ça veut dire qu'il a poursuivi. Alors, souvent, lorsqu'un titre fait un pullback, puis qu'il revient au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours, c'est un bon point là, intéressant. Et tout à l'heure, je vous ai dit que lorsqu'on vient le temps de rentrer, quand on a un pullback, là, un repli, lorsqu'il vient le temps de rentrer, bien voyez-vous, moi j'utilise beaucoup ici les moyennes mobiles 8,34 qui sont ici. Alors, puis voyez-vous, j'ai eu du volume, ici là, tout était en place. Les moyennes 8,34 avec la moyenne mobile 200 jours, ça c'est ce qu'il y a de plus beau au niveau technique, là. Alors, et voyez-vous, par la suite, le titre a poursuivi. Fait que là, il a monté. Après ça, il y a... ça, ici, voyez-vous, regardez là. Ici, on a eu un autre repli. Le titre, pas capable de poursuivre. Là, ça, on avait une espèce de triangle inversé. Il est venu se rasseoir. Mais voyez-vous, un autre point important, lorsqu'on travaille avec les replis, ici, mon titre est venu se replier. Ma moyenne mobile 8,34, elle aussi encore, elle est haussière. Ça fait qu'elle me dit que le titre va poursuivre et ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière aussi. Alors, c'est super intéressant. Voyez-vous, ici, là, on a une zone d'accumulation. C'est pas un repli, mais c'est un moment moi, je me dis, il reprend son souffle. Moi, dans mon jargon à moi. Après ça, voyez-vous, il y a eu un autre repli ici qui a quand même duré, là,
excusez-moi, je vais aller retracer mon... Ici, là, parce que, oui, généralement, quand je tire mes lignes, là, je travaille avec mes fermetures, mais là, je le fais grossièrement, là. Alors, parce qu'on est déjà quand même en tendance haussière. Alors, voyez-vous, ici, j'ai un repli qui a débuté de novembre, puis après ça, ma sortie s'est faite en février. Fait que c'est novembre, ça veut dire que c'est novembre, dès ces 3 mois là, qu'on a le titre descend, il revient, même moyenne mobile 834 se mélange, puis il me donne un signal qu'il faut faire attention. Et par la suite, voyez-vous, là, mon volume est apparu, et là, le titre est reparti. Puis ça fut un super de beau titre, parce que j'avais encore... avec la technique de figure, j'avais une deuxième façon de calculer ma hausse et j'étais encore haussière sur le titre. Alors, voyez-vous ici, ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Alors, présentement, c'est tant et aussi longtemps que ma moyenne mobile 200 jours sera haussière, je vais rester dans le titre, même si j'ai atteint ma cible. Mais vous le savez, lorsque je vais toujours, quand je vais prendre la décision de sortir, de vendre la position, je vais toujours laisser de l'argent sur la table, okay, par rapport à mon sommet, ici, là. Puis, voyez-vous, si je vais mettre mon sommet ici, ben là, on avait une petite chandelle de décision qui a corrigé. Fait qu'il a descendu, mais pour ça, il est revenu tester ici un support. Fait que là, voyez-vous, on a la règle ici de la moyenne mobile 200 jours, qui protège le titre là, dans sa hausse. Mais dans son repli ici, là, même si j'ai un repli qui est quand même été assez vite, là, parce qu'on a eu, le marché a corrigé. Un autre point de contact, c'est qu'ici, on a ici, là, on avait une résistance qui a percé et ça devient un support. Alors là, je vais aller vous le mettre un peu plus puis je vais vous le mettre en rouge. Alors, voyez-vous, il a percé, et là, présentement, là, tant et aussi longtemps qu'il reste au-dessus de 27 $, ça va bien parce que c'est mon dernier support. Et tout à l'heure, ici, si je travaille avec les supports et les résistances, si je m'en viens ici, dans ma période où il a fait une accumulation, ben, il n'était pas capable de percer ma résistance. Il était là, mais oui, encore là, du mois d'août au mois de novembre. Alors, c'est des périodes, les replis, là, c'est des périodes qui viennent tester notre endurance là, sur un titre. Alors, fait que, oui, ici, il avait percé sa résistance, et cette résistance-là devenait un support qui n'est jamais venu tester. Alors, puis voyez-vous, ici, là, ici là aussi, on a une autre résistance. Fait que le titre se replie, puis après ça, il poursuit, puis whoop, il perce à nouveau son ancien sommet. Alors, fait que ça, c'est les résistances et les supports. Lorsqu'on calcule, lorsqu'on est dans un titre, on se dit, bon, est-ce que le titre peut se replier jusqu'où? Le titre pourrait se retracer à la baisse, là. Alors, fait souvent, on va venir mettre les supports et les résistances, et fait que là, on a ici, par contre, on avait ici la moyenne mobile 200 jours qui était haussière. Alors, on pourrait travailler aussi avec la moyenne mobile 50, parce que elle est très, très suivie aussi. Alors, ça sera à vous de déterminer quelle moyenne mobile que je vais utiliser. Moi, j'utilise la 834 et la 200. Ça, c'est mes moyennes mobiles que j'utilise. Alors, on va aller voir aussi, là, je vais aller vous montrer, on va sortir des supports, des résistances, puis jusqu'où avec la technique, avec les Fibonacci, jusqu'où, techniquement parlant, un titre pourrait se replier. Alors, poursuivons avec les Fibonacci. Utilisons maintenant le Fibonacci pour voir jusqu'où un titre pourrait se replier. Alors, on sait que pour un investisseur à court terme, la dernière hausse que le titre a faite, on va aller utiliser les Fibonacci pour aller voir jusqu'où le retracement pourrait se faire. Alors, là, je prends mon Fibonacci ici. Je prends mon bas et je vais chercher mon sommet. Alors, on me dit ici, mon Fibonacci, voyez-vous, mon 61% est autour du bas qu'il a fait. Ça veut dire que moi, si je veux que mon titre se replie de minimum 50%, ben là, ici, là, j'ai dépassé un petit peu le 61%.
si j'utilise un autre Fibonacci par rapport à ma dernière hausse, une des dernières hausses que j'ai eues, alors voyez-vous, il se retrace presque toujours autour de 61%. Fait que là, ça peut nous donner ça, une indication pour on va se dire, bon, OK, la prochaine fois qu'il va se replier, le titre, je vais attendre le retour du 61% pour être capable de prendre une position. C'est quoi l'avantage pour un investisseur d'aller chercher, d'aller vérifier c'est quoi son meilleur point d'entrée? Ben c'est parce que si vous payez, au lieu de payer 8 $, si vous êtes payé 6,75, ben, le rendement est quand même important là, à court terme. Là, le rendement, c'est un rendement quasiment de 20%, là, de moins. Alors, un prix de moins de 20%, c'est-à-dire. Alors, fait que c'est ça qui est intéressant avec les Fibonacci. Est-ce que ça fonctionne toujours? Pas nécessairement. Regardez ici, là, quand ici, j'ai été dans une phase d'accumulation. Alors, ma dernière poussée, puis là, voyez-vous, je suis allée à du 38%. Et là, j'ai fait un couloir latéral. Ah, fait que là, fait que si moi, j'attends mon retracement de 61%, ben là, c'est que lorsque le titre perce, qui revient en tendance haussière avec du volume, ben je suis pas capable de rentrer parce que le prix que j'attends est beaucoup plus, est inférieur. Alors, c'est un des désavantages, OK? Lorsqu'on transige, puis on se dit, bon, ben moi, je suis rendu à un nouveau sommet, je prends ma prise de profit, j'attends un retracement de 50-61%, c'est ce que j'attends parce que je veux rembarquer, je veux faire du swing trading. Ben voyez-vous, dans cette condition-là, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné parce que mon titre a fait un couloir latéral. Alors, fait que ça fonctionne pas toujours nécessairement. Fait que là, vous auriez vendu ici, là, autour de 18 $, puis vous auriez rembarqué ici à 20 pièces, à 20 $. Alors, des fois, c'est pas toujours intéressant. Si je retire un autre Fibonacci, la dernière hausse qu'il a faite, fait que voyez-vous là, cette fois-ci, il se retrace de 61%. Alors, il monte, il va jusqu'à 27, il se replie dans un couloir baissier à 61%. Et voyez-vous, voyez-vous ici, j'aurais eu possiblement un point d'entrée, là, j'aurais dit 61%. Mais est-ce que, et là, je vais aller agrandir un peu, mais est-ce que mes moyennes mobiles 834 me donnaient un signal d'achat? La réponse, c'est non, puis je n'avais pas de volume dessus. Alors, ici, là, lorsqu'il est sorti hors de son couloir, le volume est apparu, puis après ça, le titre a poursuivi. Et maintenant, la question à 1000 $. Alors, on va aller voir par rapport à ma dernière hausse, OK, qu'est-ce qu'il a fait, et avec mon sommet, jusqu'où le titre pourrait se replier. Bien, voyez-vous, il est revenu sur le 61%. Alors, la dernière poussée, le titre s'est replié. Fait qu'on peut dire que, c'est mathématique, hein, 3 fois sur 4, le titre se replie de 61%. Alors, c'est un ratio que pour lui, il est intéressant. Le titre, je suis toujours haussière sur le titre, moyenne mobile 200 jours haussière. Alors, fait que voyez-vous, avec le titre d'Uniselect, c'est 3 fois sur 4, le ratio de 61% a bien fonctionné. Et les supports et les résistances. Alors, puis voyez-vous, c'est un graphique qui est, c'est un graphique qui est facile. Puis je vous le dis, là, hein, si l'analyse est difficile, le trading en sera tout autant. Alors, on conserve et c'est un titre là, qui, l'investisseur à long terme, lui, il se dit, bon, ben moi, là, des replis de 10-15%, ça ne me dérange pas. Je suis capable, tant et aussi longtemps que ma tendance à la hausse est en place, c'est intéressant. Et n'oubliez pas non plus que si vous faites des prises de profit là, lorsque vous êtes dans un compte cash, bien, vous avez le côté d'imposition qui rentre en ligne de compte, là, qui parfois peut venir jouer là, sur la rentabilité de votre portefeuille. Dans le REER, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'incidence ni dans le CELI, mais si vous êtes dans un compte cash, mais ça peut être des fois un peu plus dommageable, là, parce que si vous ne voulez pas, si vous faites un 20% de gain, bien, vous devez payer l'impôt sur le gain. Alors, voyez-vous, on a fait un petit survol sur les replis. Là, on est dans une tendance haussière. Et alors, c'est facile là, parfois là, d'aller vérifier, mais
moi, ma règle de base, c'est est-ce que je suis haussière sur le titre avec la technique point and figure? Alors, pour moi, c'est beaucoup plus facile par la suite d'être capable d'évaluer, là, est-ce que j'ai encore du potentiel à la hausse avec, avec la technique. Alors, mais est-ce que c'est garanti à 100%? La réponse, c'est non. Okay? Parce qu'on est en analyse technique. Alors, mais par contre, la figure que je vous ai montrée de la technique point and figure, ça, c'est un petit graphique de base là, qui fonctionne très souvent. Alors, fait que vous savez que si on a de la technique point and figure, si on a du volume, puis on a des moyennes mobiles qui sont haussières, ben à ce moment-là, on est en tendance haussière. Le titre devrait bien faire. Alors, c'est un petit survol que je voulais vous faire aujourd'hui sur les replis et les pullbacks et ça fonctionne super bien. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo et d'ici là, ben, portez-vous bien.